Je passe mon dimanche à réfléchir, pesant le pour et le contre. Jouer avec les U19 à mon âge est une belle promotion, mais j'abandonnerai mes coéquipiers. Je suis le capitaine de l'équipe quand même. Est-ce que je peux vraiment me le permettre? Je cogite, et la pression monte, car demain, j'ai un entretien avec Gilles, mon coach en U17, Arnaud, l'entraîneur des U19, et j'ai demandé à Abdel de venir, car il est mon ami, et toujours de bons conseils. Je passe une nuit perturbée par toutes ces questions qui trottent dans ma tête. Le lundi, la journée des cours me paraît interminable, et l'angoisse monte. Manon essaye de me changer les idées, mais en vain. 18h, j'arrive au stade pour mon entretien. Je parle de mes angoisses et mes interrogations à mes interlocuteurs. Après m'avoir écouté, ils prennent la parole chacun à leur tour. Arnaud et Gilles me rassurent sur le fait qu'ils pensent d'abord à moi, ma progression et mon bien-être, et que si ça ne fonctionne pas en U19, l'expérience sera quand même enrichissante, et que j'aurai toujours ma place avec les U17. Abdel m'assure qu'il sera toujours là pour moi, et qu'il accepte de reprendre le capitanat, et de me le redonner, si je reviens avec mon équipe actuelle. Je suis rassuré et choisis de poursuivre l'aventure avec les U19. Le défi est grand, mais j'ai énormément de soutien. Alors je saute sur l'occasion. Une fois l'entrevue terminée, je rejoins ma blonde. Elle est ravie pour moi, et nous fêtons la bonne nouvelle au restaurant. Enfin, un McDo quoi, question de moyens. Les semaines qui suivent sont rudes. Le rythme scolaire, l'intensité des entraînements, le travail à la maison, tout me semble décuplé. De plus, la concurrence est hard, et je débute tous les matchs sur le banc. J'avais perdu l'habitude d'un temps de jeu réduit. Mais le coach me laisse m'exprimer sur le terrain. Et même si je suis soumis au bizutage, mes coéquipiers m'encouragent et me laissent le droit à l'erreur. Ces conditions me permettent de faire 2 passes décisives et marquer un magnifique but à la Hatem Ben Arfa quand il joue encore au foot. Malheureusement, la cadence me dépasse. Et je me claque les ischios fin février en match. Le repos est obligatoire pendant un bon mois. Dans ces moments-là, il faut positiver. J'en profite donc pour redoubler l'effort au lycée. On travaille beaucoup sur la méthodologie avec Manon pour optimiser les révisions et l'apprentissage. Je passe un maximum de temps en sa compagnie et notre relation devient sérieuse. Côté sport, je travaille le physique du haut du corps pour ne pas contraindre ma cuisse droite. Il faut que je gagne en résistance physique pour être plus présent dans les duels et avoir un meilleur maintien abdominal. Les semaines me paraissent longues. Le terrain me manque. Toucher le ballon, m'entraîner avec les copains, l'ivresse des matchs. Vivement que je puisse y goûter à nouveau. Fin mars, je peux trottiner et m'entraîner à part. Mais je touche enfin le cuir. Quelle sensation magnifique. Je fais mon grand retour le 8 avril, pour le match au Paris Saint-Germain. En arrivant au stade, j'aperçois Guillaume et Steven dans le public. Eux jouent toujours en U17, et sont surpris de me voir fouler la pelouse avec les U19. Après une causerie digne de Léonidas, Arnaud nous envoie à l'échauffement. Le match promet d'être intense, car Paris est leader, avec 2 points d'avance sur nous. Les duels sont marqués, et j'assiste impuissant depuis le banc à l'ouverture du score parisien. Le match est haché, et à la mi-temps, nous sommes menés 1-0. Au retour des vestiaires, le coach me lance dans l'arène. Je vais tout donner. Tout de suite, les sensations sont bonnes. Je multiplie les appels, provoque les en dribble, joue en une touche de balle. Je varie bien mon jeu. 65e minute. Je percute côté droit, crochette, pénètre dans la surface et me fais faucher. Penalty. Théo s'élance et transforme l'occasion. 1 partout. Le match est serré. Les 2 équipes se neutralisent au centre du terrain. 90e minute. Les joueurs parisiens lancent un contre. Leur buteur part dans le dos de notre défense et gagne son duel face à Erwan, notre gardien. 2-1 pour les Parisiens. La messe est dite. Certains de mes coéquipiers réclament un hors-jeu, mais nous n'avons pas la vidéo pour vérifier. La désillusion est grande et le rêve de finir champion de la poule A s'envole. Nous ne réitérerons pas l'exploit de la saison dernière, mais il reste la Gambardella et la demi-finale face à Lens. Rendez-vous dans une semaine, au stade André Messi de Bruxelles. Nous travaillons dur pour ne pas répéter nos erreurs du match face au PSG. Nous passons la semaine à nous motiver avec un seul objectif, la finale. Dimanche 15 avril, nous sommes prêts et je suis titulaire. La rage de vaincre est en moi. Nous démarrons tambour battant. Et Théo ouvre la marque après 10 minutes de jeu. Puis les Lensois prennent le jeu à leur compte. Ils font bien tourner et nous défendons corps et âme. Juste avant la mi-temps, je lance un contre. Je passe 1, 2, puis 3 adversaires. Je me présente face au gardien sang et or sur la droite des buts et me prépare à envelopper quand je vois sur ma gauche Théo demander le ballon à ma hauteur. Aucune hésitation. Je fais la passe, il marque dans le but vide. Le break est fait avant la pause et nous rentrons plus sereins au vestiaire. Le score en restera là. À nous la grande finale. La joie est incroyable dans les vestiaires. Nous allons pouvoir préparer ce grand rendez-vous. Arnaud profite des vacances scolaires pour organiser un stage. Au menu, randonnée plus camping, avec pour objectif de renforcer la cohésion de groupe. Nous passons 3 jours ensemble, et cela est bénéfique. Cette belle osmose nous permet de disposer facilement d'Avranches en championnat fin avril. Enfin, le 8 mai, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Direction le Stade de France pour jouer la finale de la Gambardella en ouverture des pros en Coupe de France. Cette finale est un symbole familial, un hommage à mon père qui s'était arrêté en quart de finale il y a 30 ans. Je vais tout faire pour la gagner et fais une semaine d'entraînement de dingue et le coach me récompense. Je serai titulaire au Stade de France. Mardi 8 mai 2018, je suis dans le bus pour Saint-Denis. L'ambiance est incroyable car malgré la pression de l'événement, nous profitons. La seule Gambardella gagnée par Le Havre, c'était en 1989. Presque 30 ans plus tard, nous allons tenter de ramener le trophée à la maison. De plus, notre adversaire est le PSG et nous avons une revanche à prendre. Le bus arrive au stade et nous descendons pour accéder dans l'enceinte. Nous entrons et tout me paraît immense. Je n'étais jamais venu et j'avoue que ça donne la chair de poule. Puis très vite, monte en moi l'exaltation du moment. Je me trouve dans le sanctuaire de France 98, le temple de Zizou, France-Brésil 98. Je n'étais pas né, mais
J'ai vu ce match au moins 50 fois depuis que mon père me l'a montré quand j'avais 5 ans. Je m'imprègne de l'histoire avec un grand H. Des ondes positives, victorieuses et conquérantes du passé. Allons-nous changer pour fouler cette splendide pelouse? Les spectateurs arrivent peu à peu. Puis vient la causerie du coach. Arnaud est serein. Il veut nous tranquilliser, tout en mettant un ton motivateur. Le maître mot, pas de panique. Jouons notre jeu et profitons du moment présent. Enfin, nous intensifions l'échauffement. Et vient le protocole d'avant-match. C'est parti. Le match est âpre, chaque ballon est disputé et les occasions sont rares. On se rend coup pour coup. La première mi-temps est un vrai combat de tranchées et personne ne veut céder de terrain. Une occasion sur corner pour eux, une dans le jeu pour nous. Retour au vestiaire. Ajustement tactique, coup de boost mental et c'est reparti. Nous reprenons le jeu sur les mêmes bases. Le but est de contrôler le milieu de terrain. De mon côté, je subis beaucoup de prises à deux. Les occasions sont rares. Les premiers changements interviennent juste après l'heure de jeu. Et le sang frais amène le premier but. Coup franc pour Paris, direct, pleine lucarne. Le choc. Pendant 20 minutes, nous allons faire le siège du but parisien, sans résultat. Les arrêts de jeu, le moment idéal, plus rien à perdre. Ultime occasion, un corner, je m'en charge. Il est temps que je prenne mes responsabilités. Même notre gardien est monté. Je centre, tête, parade du gardien inverse, cafouillage dans la surface, et une bonne grosse patate qui finit dans le but. Notre défenseur central a marqué. Égalisation. On part pour des prolongations. Tout le monde craint les tirs au but, mais personne ne veut prendre de risques. La tension prend le pas sur l'envie et le jeu. Coup de sifflet final. Le coup près tombe. Qui aura le plus de sang-froid? Honneur aux Parisiens. 1-0. 1-1. 2-1. Premier raté, arrêt du gardien. Le PSG prend l'avance, puis la confirme. 3-1. 3-2. 4-2. 4-3. Le ballon de la gagne. Poteau. Puis 4 partout. 5-4. 5-5. Et l'exploit. Parade de notre gardien. C'est mon tour. Le pénalty de la gagne. Mon cœur bat la chamade. Je pose le ballon, prends mon élan et fixe le gardien. Tout à coup, tout va bien. Je sais ce que j'ai à faire. Le tir au but parfait est dans ma tête. Mon pied gauche n'a plus qu'à s'ouvrir. Course, ouverture du pied, ras du poteau à terre, but, victoire. Je tombe à genoux dans un instant au ralenti. Je suis stone ou malade ou ivre, mais inconscient. On se jette sur moi. J'ai envie de rire, pleurer, vomir. Je vais tomber dans les pommes. La saison, ma saison, notre saison s'achève sur le podium. Nous brandissons la coupe. Ma première saison est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez envie de poursuivre l'aventure à mes côtés.